Je m'appelle Kylian Huc, j'ai 19 ans. Ça fait 4 ans que je suis dans la sauce et avant je faisais du parcours sans forcément savoir que c'en était, mais depuis 4 ans donc je suis dans la sauce. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Quentin Charles. Ça fait 5 ans que je suis dans l'association Parcours City Life maintenant. Donc j'ai commencé à découvrir le parcours avec un ami à moi, on grimpait un peu partout et puis on s'est renseigné sur le sujet et puis on a trouvé une association sur Issoire. Alors le poste d'entraîneur, en fait, ça consiste à entraîner les nouveaux membres et les anciens membres de Parcours City Life. Donc il y a deux groupes d'entraînement, il y a le 14-16h et le 16h-18h. Donc on fait deux groupes pour départager selon le niveau, donc 14-16h pour les novices et 16h-18h pour ceux qui sont confirmés. En sachant que quelqu'un qui va être confirmé, c'est quelqu'un qui va pouvoir tracer de manière autonome. Un entraînement, ça se déroule en plusieurs étapes. Donc d'abord, il y a l'échauffement, parce qu'on ne va pas pratiquer sans avoir le corps prêt, quoi, voilà. Donc l'échauffement. Ensuite, en général, on répète tout ce qu'on a vu dans les précédents entraînements, enfin les bases, parce que pour développer le parcours, le but c'est de répéter plusieurs fois les mouvements jusqu'à ce qu'ils soient le plus propre possible. Et ensuite, à la fin de l'entraînement, soit on finit par une ligne donc, où on réutilise tous les mouvements qu'on a vus durant l'entraînement, soit on fait un jeu en utilisant le parcours. Et puis après les étirements, bien entendu. On essaye de leur inculquer donc, les valeurs de respect, d'entraide. Et en fait, on se rend compte que ça colle carrément au parcours, toutes ces valeurs. C'est-à-dire qu'on évolue, on a toujours envie d'être meilleur que les autres, forcément, mais ça a un point positif parce que justement, ça aide les autres à évoluer, de toujours se donner à fond, en fait. Voilà, se surpasser. Ce poste est très important parce que, en fait, avant, on ne l'avait pas forcément quand je suis arrivé dans l'association. On avait des entraîneurs, mais pas officiels. Et c'est important de les avoir parce que c'est des personnes qui vont être confirmées et qui vont se concentrer essentiellement sur l'entraînement des autres et pas forcément sur soi-même. Mais mon but, ça va vraiment être de donner des objectifs à chacun. Par exemple, je vais prendre un membre de l'association, je vais lui dire voilà, aujourd'hui tu vas faire tel saut, tu vas faire un passe-muraille, tu vas faire un passement ou n'importe quoi. Et si tu ne l'as pas encore, ça sera ton objectif pour la semaine prochaine, etc. Donc le but, c'est vraiment qu'ils aient confiance en eux, qu'il y a beaucoup de partage et que c'est une bande de potes, donc on est là pour déconner. Je suis assez fier d'être à ce poste parce que déjà j'ai mis un petit peu longtemps à l'obtenir. Et puis c'est quelque chose qui permet de représenter nos amis aussi et puis de leur donner des conseils pour qu'ils s'entraînent. Et ainsi de suite. Les autres vont aussi nous donner des conseils au niveau de l'entraînement. Ils vont nous dire voilà, est-ce que mon entraînement il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, tout ça. Je pense qu'entraîner, ce n'est pas quelque chose de facile, parce que, surtout au début, parce qu'au début, on découvre de nouvelles personnes, on ne sait pas forcément ce qu'ils ont comme conditions physiques, on ne sait pas de quoi ils sont capables. Mais le but, c'est d'apprendre à les connaître, justement. Et c'est peut-être le boulot le plus difficile, mais une fois qu'on sait comment ils fonctionnent et de quoi ils sont capables, c'est beaucoup plus facile de les entraîner. Mais quand on aime entraîner, de toute façon, on ne se pose pas forcément la question de savoir si c'est facile ou si c'est difficile, c'est naturel. Pour devenir entraîneur, déjà c'est au bout de 2 ans de l'association, donc dans l'association, donc de 2 ans de pratique minimum. Si les 3 membres du bureau sentent qu'on est capable d'entraîner, ils nous proposent de faire entraîneur et puis on a le choix d'accepter ou pas. Et en plus, les 2 années minimum de pratique ne suffisent pas, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas faire entraîneur. Quelqu'un peut avoir toutes les capacités, être super bon en parcours, mais pas forcément avoir l'esprit de l'entraîneur, j'ai envie de dire, c'est-à-dire l'envie d'apprendre ou même de savoir comment apprendre aux autres. Voilà, donc c'est aux membres du bureau de décider si on est capable de le faire ou pas. Voilà. Here we go. Red lights,